On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On aborde le volet culturel aujourd'hui. Il y a des nouvelles règles gouvernementales, mais c'est un peu compliqué. Comment ça va s'opérer au Théâtre des Deux-Rives et au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean dans les prochaines semaines? On en discute avec Guy Boulanger. Mais d'abord, spectacle d'humour extérieur dans le stationnement du Dooley's au Carrefour Richelieu. Il y en a un premier à la fin du mois. On en discute immédiatement avec Audrey Bédard. Le mot qui est très à la mode ces temps-ci, c'est se réinventer. Parce que oui, il y a du déconfinement, mais il reste quand même qu'il y a des contraintes, notamment sur les rassemblements et surtout les rassemblements de plus de 50 personnes. Et il y a tout le volet culturel et divertissement qui est durement impacté. On le sait, il y a peu ou pas d'événements ou de festivals durant l'été. Bon, c'est vrai, il y a quelques villes, notamment même à Saint-Jean, où on aura une espèce de ciné-parc à l'aéroport municipal, et tant mieux. Mais il y a eu également d'autres initiatives qui ont été annoncées. Et celle-ci est fort intéressante, entre autres, samedi, le 27 juin, à 20h, dans le stationnement du Dooley's au Carrefour Richelieu. Spectacle d'humour extérieur avec Phil Bond, organisé par Royal Lepage Origine. Et à cet effet, on rejoint Audrey Bédard. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Bon, expliquez-nous d'abord comment est venue l'idée d'organiser un spectacle d'humour en plein air. Bien, évidemment, je m'implique beaucoup dans la communauté et dans l'événementiel de Saint-Jean. Donc, durant le confinement, j'ai eu le temps de mijoter tout ça. Quand ils ont annoncé l'ouverture des ciné-parcs, puis avec la distanciation sociale, tout ça, évidemment, qui devait être respecté, j'ai eu l'idée de faire un concept un petit peu comme celui-là à Saint-Jean. Puis j'ai décidé de me diriger vers un spectacle d'humour, ça fait changement. Je pense que les gens ont besoin de rire, justement de déconnecter un petit peu de tout ça. Dans un contexte qui est sécuritaire comme on prévoit le faire, j'ai juste suivi la vague et je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée. On le fait comme ça. Bon. Comment ça fonctionne côté logistique? Parce que là, vous avez dû, je présume, aller chercher une permission du Carrefour, booker l'artiste, voir un peu comment la logistique allait fonctionner. Bref, comment ça s'est mis en branle, tout ça? Tout le monde a été super compréhensif. En fait, c'est très nouveau pour tout le monde. À peu près aucun humoriste a fait un spectacle de cette formule-là. J'ai donc approché la ville en premier lieu pour avoir une idée d'emplacement où pourrait se faire le concept de spectacle extérieur. On m'a proposé plusieurs endroits, puis finalement, la conseillère Marlène Charbonneau m'a dirigée vers le Carrefour Richelieu. Céline, la gestionnaire, en fait, qui était super ouverte à l'idée, qui, au contraire, elle attendait justement quelque chose comme ça. Donc, ça s'est fait très rapidement, je l'avoue, mais d'une belle façon. Ensuite, avec Philippe Bond, aussi, c'est nouveau, donc on a dû s'adapter, surtout au niveau de la technique qu'il a besoin. Il est habitué de faire des shows intérieurs, donc c'est très différent. Mais tout le monde a mis la main à la pâte et a fait son bout de chemin là, pour que tout fonctionne. Bon. Qu'on comprenne un peu visuellement, on est dans le stationnement du Dooley's au Carrefour. C'est quoi? On installe une plateforme avec une sonorisation. Les spectateurs sont assis dans la voiture. Bref, comment ça fonctionne? La scène va être située entre, si on regarde le Dooley's de face, va être située entre le logo du Dooley's et le logo du Quai Percé. C'est une grosse scène qui va être installée 24 par 32, 15 pieds de haut pour que tout le monde puisse être en mesure de la voir, avec la sonorisation nécessaire pour que jusqu'à Pierre-Caisse, toutes les voitures puissent entendre. On a aussi, même chose que la formule Cinéparc avec le poste de radio. Donc, le spectacle va être diffusé dans la voiture pour ceux qui veulent rester dans la voiture. Ceux qui veulent sortir et s'installer sur leur chaise devant la voiture pour entendre le spectacle avec la sonorisation adéquate. Bon. Et là, dans le fond, on peut avoir à peu près combien de voitures potentiellement selon l'espace disponible? On a fait faire les plans avec un ingénieur, en fait, pour s'assurer que tout le monde qui achète des billets puisse entrer. C'est sûr qu'on met une distanciation entre les véhicules et qu'il faut qu'on se garde 5 mètres entre rangées de véhicules pour que les gens puissent circuler. Donc, il y a 410 voitures qui peuvent entrer dans le stationnement. C'est quand même beaucoup, là. C'est quand même énorme. Oui. Là. Oui. Tant mieux si on vend pour 420 voitures. Là. Et là, dites-moi, parce que je sais que c'est une question qui a été soulevée, entre autres, pour ceux qui organisaient des événements de type cinéparc aussi ailleurs au Québec. Qu'en est-il des différentes facilités, les blocs sanitaires? Est-ce qu'il n'y en a pas vraiment? On demande aux gens d'aller à la toilette avant ou après, mais pas pendant. Qu'est-ce qui est possible là-dessus?
Dans le fond, on a 4 blocs sanitaires qui vont être installés sur le site et 4 stations de lavage qui sont commanditées par SOS Location. Donc, les stations de lavage pour laver vos mains, etc. Puis, on a l'entreprise Vapeur D qui va s'occuper de justement désinfecter après chaque utilisation là, tous les blocs sanitaires et les stations de lavage. Bon. Quel est le coût du billet pour assister dans sa voiture ou dans le parking là, du Doolies? Oui, le coût du billet, c'est 40 par personne plus taxes en pré-vente. Donc, vous pouvez acheter votre billet directement sur la page Facebook de Royal Lepage Origine, coût de 40 Ceux qui veulent se présenter à la porte, la soirée de l'événement, le coût du billet va être de 50 Surtout, on ne peut pas garantir qu'il va rester de la place. C'est une chance à prendre à ce niveau-là. Bon. Est-ce que j'ai compris également que le spectacle est aussi en lien avec une fondation? Oui. Dans le fond, une portion des profits va être remise à la Maison INA. À la Maison INA? Oui, à la Maison INA de Saint-Jean. Bon. Jusqu'ici, quelles ont été les réactions? Parce que ça fait quand même quelques jours là, que c'est annoncé. C'est quoi les réactions jusqu'ici? Est-ce qu'il y a déjà une vente de billets qui s'opère? Oui, on a déjà plusieurs billets vendus. En fait, on est très positif. Je suis contente de la réaction des gens. Je pense que tout le monde avait hâte qu'un projet comme ça s'installe. Donc, à date, c'est juste du positif qu'on a. Comme je dis, la vente va bien. C'est le moment. C'est important aussi, durant la soirée, c'est un élément qu'on n'a pas trop mentionné. Le site va ouvrir vers 18h, 18h30, puis on va avoir un chansonnier qui est Mathieu Gauthier qui va mettre de l'ambiance en attendant pour les gens qui vont attendre dans leur voiture. Il y a aussi une première partie qui est d'Éric Frenette qui fait la première partie de Philippe Bande et c'est Jean Guillet qui va animer la soirée. Bon, dites-moi, évidemment, on ne souhaite jamais ça, mais parfois, là, disons qu'il ne fait pas beau, qu'il vente, qu'il pleut, c'est incroyable. Bref, c'est quoi le plan B par rapport à ça? Si jamais il y a de la pluie, en fait, vu que la scène n'est pas couverte, l'événement va être reporté à une date ultérieure selon le calendrier de disponibilité de Philippe Bande. Vous vous laissez combien d'heures ou de jours pour prendre une décision sur parce que la météo, c'est toujours capricieux, hein, les événements en plein air? Oui, bien, en fait, la décision devrait se prendre rapidement. On a déjà un autre show de booker, en fait, à une autre date. Donc, on va s'adapter avec les disponibilités que nous, on a et qu'eux ont. Mais je dirais qu'à l'intérieur de 14 jours, on devrait avoir fixé une nouvelle date. Bon, là, dites-moi, parce que c'est ça aussi, là, évidemment, c'est un premier spectacle à la fin du mois, mais l'idée, c'est d'en faire 4 durant la période? Oui, j'aimerais pouvoir en faire 4. Donc, un fin juin, le deuxième est prévu pour le 11 juillet avec les grandes crues. Les grandes crues qui sont confirmées, en fait. Puis, je me suis dit que j'allais m'adapter avec les 2 premiers spectacles. Si la demande est bonne puis que ça va bien, on va pouvoir booker les 2 autres humoristes pour fin juillet, début août. Bon. Qu'est-ce que ça demande comme... Parce que, tu sais, des fois, on a une idée, on s'embarque dans quelque chose sans trop savoir ce que ça va donner. Là, il y a des réactions, on est content, mais évidemment, on se rend compte qu'il y a un peu de boulot, il y a du jus de bras, hein, comme on dit, comme le dit l'expression. Est-ce que vous vous êtes embarqué dans quelque chose d'assez gros? Oui, on s'est embarqué dans quelque chose d'assez gros. Par contre, j'ai une équipe en arrière de moi qui me soutiennent beaucoup. J'ai une de mes adjointes principales qui a travaillé très longtemps dans l'événementiel. Donc, elle s'occupe beaucoup de coordonner tout ça. Mais les gens les fournisseurs qu'on a sélectionnés aussi, donc je parle des Berger, tout ça, des gens qui ont beaucoup d'expérience et qui nous guident énormément là-dedans. Donc, c'est un gros concept de show. À date, ça va bien. On planifie bien ça. C'est relativement simple, si je peux dire, comme formule. Bon, on l'a évoqué rapidement tantôt, mais vous avez dit donc qu'une partie des profits ira à la Maison INA. Pourquoi avoir fait le choix de cet organisme? Royal Lepage Québec, en fait, chapeaute un organisme qui est la Fondation Un toit pour tous. Puis à chaque année, on fait des activités là, qui est en lien avec la Fondation. C'est une fondation qui vient en aide aux femmes et enfants victimes de violences conjugales. Donc, selon la région où on fait nos événements, on remet les sous à la maison d'hébergement qui est dans la ville. Donc, ici à Saint-Jean, c'est la maison INA. Bon. Ultimement, dans le fond, on va créer du divertissement de façon autre, évidemment, à cause des contraintes. On fait travailler des artistes également. Bref, ça fait quand même rouler l'économie en quelque part, un événement comme ça.
Oui, ça fait rouler l'économie, surtout que je voulais encourager mes amis et restaurateurs. Donc, Douglas va participer aussi à tout ça. Il va pouvoir il fait le service au volant. En fait, il va concocter un menu spécialement pour l'événement qui va venir servir aux véhicules. On va avoir un food truck sucré aussi. Donc, c'est vraiment un concept de soirée où là, tout le monde décroche. Là, on va pouvoir manger, relaxer, rire, tout ça. Donc, c'est d'encourager aussi un petit peu les commerçants du Carrefour Richelieu qui ont été touchés par tout ça. Là. On comprend qu'il faut, encore une fois, respecter une forme de distanciation. Là, puis ça va être comme ça probablement encore pour plusieurs semaines, plusieurs mois. On sent que les gens ont le goût de se déconfiner. Hein. Fait que, même on le voit nous-mêmes dans nos vies personnelles, que des fois, le 2 mètres, il est plus 1 mètre que 2 mètres et même des fois un peu moins. Avez-vous, disons, une forme de collaboration ou de la part du service de police de s'assurer, évidemment, que... Parce que là, on a quand même un potentiel de 400 voitures, donc potentiellement, on peut avoir, je ne sais pas, 800, 900, 1000 personnes facilement. Là. Comment ça se passe de ce côté-là pour s'assurer vraiment que les gens respectent les règles? Oui, dans le fond, on a obtenu les permis nécessaires, premièrement au niveau de la ville, du service d'incendie et du service de police. Donc, il va y avoir une sécurité qui va être un petit peu plus accrue là, autour du site. On a aussi beaucoup de bénévoles qui vont s'assurer que la distanciation sociale soit respectée. C'est une règle qu'on va, on va privilégier. Là, on tient mordicus à la distanciation sociale. Donc, oui, l'équipe va être en place pour tout ça. Vous devez être assez heureuse que ça fonctionne, ce truc-là? Oui, je suis vraiment très contente. Puis en même temps, je trouve que c'est le fun. Tout le monde participe. Puis on a une belle réponse. Je suis très contente. Alors, show d'humour extérieur, un premier événement samedi 27 juin, 20h, dans le stationnement du Dooley's au Carrefour Richelieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu, avec le spectacle de Phil Bond, 40 $ du billet en pré-vente actuellement. Il y aura donc probablement, en tout cas, un autre événement, assurément, le 11 juillet avec les Grandes Crues, et peut-être même 2 autres événements un peu plus tard dans l'été. Et donc, les gens peuvent réserver dès maintenant leurs billets en allant sur le site Internet de Royal Lepage Origine. Un gros merci, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Reste avec nous, puisqu'au retour, on continue d'ailleurs un peu sur le volet du culturel pour voir un peu comment l'ASPEC, avec le Théâtre des Deux-Rives, le pôle culturel à Chambly, le cabaret théâtre du Vieux-Saint-Jean, comment ça va s'organiser dans les prochaines semaines et surtout les prochains mois pour l'automne prochain du côté culturel ici même dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on a sorti le budget à moitié. Renaud Lefort, les 4 chevaliers et l'informateur joannais William Julien sont avec nous. Lui, il coûte pas si cher. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. On le voit et on l'entend jour après jour. Le gouvernement déconfine, oui, mais en imposant toujours des contraintes. En même temps, on nous prépare aussi à une hypothétique deuxième vague, peut-être quelque part à l'automne. Mais vous savez, il y a parmi les vecteurs de l'économie qui sont très, très, très durement touchés par ce qui se passe en ce moment, évidemment, c'est le volet du culturel, la production et la diffusion de spectacles. Et à cet effet, on rejoint Guy Boulanger, directeur général de l'ASPEC du Richelieu. Salutations. Bonjour. Bon, là, le gouvernement nous avait préparé il y a 2 semaines à peu près avec sa ministre Nathalie Roy pour dire, écoutez, d'ici le 24 juin, on veut donner des autorisations pour la reprise des spectacles et cinémas. Là, on s'est tous dit, OK, mais on va faire ça comment? Là, on a précisé un peu. Là, il y a l'histoire du 2 mètres, puis du 1,5 mètres, puis du 1 mètre pour les 16 ans et moins. Les rassemblements de 50 personnes et moins, intérieur, extérieur, mais il faut garder la distance. Bref,
C'est un puzzle assez étrange. Comment, d'abord, avez-vous reçu ces nouvelles directives de la part du gouvernement? Bien, en fait, quand ils ont commencé à ouvrir les musées, j'ai pensé moi, je trouve que c'est une façon de se dégager de responsabilité en disant les gens réclament, les artistes, mettons, réclamaient l'ouverture des salles et pour arrêter la grogne, ils disent ben oui, on va ouvrir les salles, mais respecter telle condition qui rendent quelque part impossible le fait de faire ce travail-là. Présenter des spectacles avec 50 personnes, c'est financièrement impossible. Et je m'interroge aussi sur la qualité de l'expérience client que l'on peut offrir aux clients. Moi, quand je vais à l'épicerie, la première chose que je veux faire, c'est sortir de cet endroit-là. Quand on vient voir un spectacle, on vient pour s'amuser, se divertir, se relaxer, tout ça. Puis là, s'il faut que j'ai une distanciation de 1 mètre ou 2 selon ils sont assis ou debout ou sous la tête, les gens vont être beaucoup méfiants, pas capables de servir, de faire un service de bar qui a du bon sens, les services sanitaires qui sont difficilement accessibles, mais pour une personne à la fois. Encore là, beaucoup de files d'attente. Moi, je trouve ça contre-intuitif et contre nature de faire des spectacles dans ces conditions-là, parce que c'est pas ce que les gens recherchent. Les gens vont venir une première fois, mais une deuxième fois, est-ce qu'ils vont dire oh, non, je ne retourne pas payé pour être dans des conditions comme ça. Fait que je me questionne beaucoup sur le moment où je vais commencer vraiment à accueillir du public ensemble. Est-ce que la règle du 50 personnes et moins peut peut-être davantage s'appliquer dans des toutes petites salles de style chansonnier ou je ne sais trop, mais bref, dans le cas du cabaret-théâtre de Chambly ou du Deux-Rives, dans cette formule de salle un peu gradinée, on ne peut pas financièrement tenir un spectacle avec 50 personnes dans la salle. Absolument pas. Et là, on parle peut-être d'avoir 250 personnes à la mi-juillet. Là, ça devient plus intéressant pour différentes salles. Puis moi, ce que je commence à penser beaucoup pour ce moment-là, pour l'été, on ne fait aucun spectacle. Tous les spectacles ont été annulés jusqu'au 31 août. Pour l'automne, on envisage peut-être de faire des expériences, des spectacles en direct avec quelques personnes dans la salle et sur une plateforme payante. Je pense qu'on a une clientèle fidèle au niveau des jeux de show. On a une clientèle fidèle au niveau du cabaret jazz band de la Sonde. Je pense que c'est des gens qui prendraient le risque de nous suivre pour rester quelques personnes en salle et pour payer, pour être sur les plateformes pour vivre l'événement. Là, ce qu'on cherche, c'est d'offrir une expérience optimale aux gens pour vraiment recréer l'esprit de communauté, que les gens puissent se voir communiquer avec l'artiste. Mais pour ça, il faut minimalement que la règle monte à 250 personnes. Parce qu'en bas de ça, est-ce qu'on peut tenir un spectacle, je ne sais pas, aux Deux-Rives ou même au cabaret-théâtre avec 250 personnes? Peut-être que oui. Au cabaret-théâtre, assurément. Ouais. Au théâtre de Deux-Rives, encore là, 250 personnes dans le foyer, c'est pas possible. Je ne suis pas capable de respecter la zone, le 2 mètres, la distanciation, c'est impossible. Fait que ça va être moins que 250 personnes, assurément, s'il faut encore maintenir 2 mètres entre les gens. Bon. L'autre chose, puis je le disais un peu en introduction, parce que, bon, et tant mieux si la règle monte à 250 à la mi-juillet, puis qu'on puisse peut-être organiser certaines diffusions de spectacles en septembre et octobre. Mais il y a la fameuse deuxième vague là, qui plane au-dessus de nos têtes. Les scientifiques disent tous que ça va certainement arriver, mais évidemment, c'est encore loin, puis il peut se passer bien des choses d'ici ce temps-là. Donc, pour vous, ça devient aussi un pas pire casse-tête quand on essaie d'organiser des trucs à l'avance, alors qu'on a de la misère à planifier ce qu'on va faire au mois de septembre. Donc, le mois d'octobre, novembre, décembre, c'est encore trop loin. Là. Disons que dans les 3 derniers mois, on s'est habitué à se retourner sur un plan dessus, je dirais, à faire des changements et tout ça. C'est certain qu'il faut toujours planifier des plans B, C, D. Mais à très court terme, donc, ce que je comprends, c'est que si on monte la règle à 250, on pourrait avoir, exemple, au mois de septembre, un spectacle avec 250 personnes au cabaret-théâtre et après ça, qui soit diffusé sur une plateforme payante pour ceux qui décident de rester à la maison. Oui. Si la règle augmente, effectivement, je ne pense pas qu'on va être capable d'accueillir 250 personnes. On va en accueillir moins, mais on va faire un truc hybride là, en salle et sur la plateforme payante. Bon.
Jusqu'ici, est-ce qu'on est capable de mesurer les pertes réelles pour une organisation comme la vôtre? Je comprends qu'il y a des subventions ou salariales et autres et tout ça, mais bref, ça reste quand même un contexte. Bon, je comprends que l'ASPEC existe depuis très, très, très longtemps, mais ça reste que c'est quand même un dur coup là, sur une année d'opération. Oui. Notre année financière, nous, se termine le 30 juin. Je me prête à faire les comptes, effectivement. Il y a beaucoup d'inconnus encore à ce moment-ci pour savoir quels sont les revenus on a quand même des comptes en souffrance auprès il y a des fournisseurs qui ne nous ont pas payés. On ne sait pas s'ils vont nous payer, notamment les publicités pour l'entraide, des trucs comme ça. Il y a beaucoup d'enjeux encore qui sont difficiles. Assurément, l'ordre de grandeur, c'est environ 150 000 de pertes pour l'ASPEC pour la présente année financière, même en tenant compte avec les différentes subventions salariales et tout ça. Bon, et évidemment, comme dans toute organisation, parce que parfois, quand l'année fiscale se termine, il faut évidemment émettre un budget pour la suivante. Or, comment on peut faire des prévisions qui tiennent la route avec le contexte actuel? C'est quasiment impossible. J'ai convenu que je ne présenterai pas de prévision budgétaire pour l'année complète l'an prochain. C'est impossible. Tout ce que je peux faire, c'est présenter des prévisions jusqu'à la fin août, où on connaît jusqu'à la fin août les règles du jeu. C'est-à-dire, on n'a pas de spectacle, la subvention salariale est là, il y a les programmes qui sont connus. Je vais y aller par 2-3 mois à la fois. Bon. Après ça, au mois d'août, on va faire des prévisions budgétaires jusqu'aux fêtes. Bon, évidemment, vous êtes dans le milieu depuis très longtemps. Guy, vous connaissez les producteurs, les diffuseurs, les agents d'artistes, les artistes eux-mêmes. Je ne sais pas si les gens saisissent bien l'hécatombe que ça crée dans l'industrie culturelle. Je comprends que le gouvernement essaie d'aider de différentes façons, mais pour le monde culturel, c'est atroce là, ce qui se passe en ce moment-là. En fait, le gouvernement essaie, au niveau du Québec, le gouvernement essaie d'aider, mais ne pongera pas les pertes que l'on a subies. Va davantage miser sur des programmes de relance pour faire venir le monde en salle, des campagnes publicitaires, nous soutenir pour absorber le fait peut-être d'avoir un peu moins de monde en salle et tout ça. Mais non, c'est sûr que c'est une hécatombe. Bon. À très, très court terme, et on le voit un peu partout au Québec, là, bon, il y avait déjà des cinéparcs. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont prendre naissance. Même chez nous, la Ville a annoncé qu'il y aurait une espèce de cinéparc à l'aéroport municipal. Il y a des spectacles d'humour qui s'organisent dans le stationnement du Carrefour Richelieu durant l'été. Donc, on voit que les gens essaient de se réinventer, avoir un minimum de divertissement, faire rouler un peu l'économie, puis créer aussi un peu de richesse auprès des artistes eux-mêmes. Qu'est-ce que Guy Boulanger pense un peu de cette façon de produire des spectacles, le nouveau genre pour l'été 2020? Pour l'été, non, on ne touchera pas à ces activités-là. J'ai très hâte de voir le bilan de ces activités. Faire un spectacle dans un cinéparc, dans un vrai cinéparc avec un grand écran, peut-être, ça peut. Mais quand je pense à un humoriste qui interagit avec une salle, avec les rires, comment ça réagit, tout ça, j'ai essayé de l'imaginer sur scène avec les gens dans leur auto qui n'entendront pas rire, les gens vont klaxonner, vont faire aller leur lumière pour réagir. Je sais pas. Il me semble que ça correspond pas une expérience qui va être top pour... C'est un peu étrange, mais j'ai l'impression que c'est un peu la seule façon que les gens ont trouvé d'être capable d'avoir un minimum de divertissement, du moins pour l'été qui vient, là, parce que surtout qu'il n'y a pas de festival, il n'y a pas d'événement. Non, c'est ça. Ouais. Je pense que nous, on va commencer aussi à faire peut-être des activités qui sont des déambulatoires, c'est-à-dire des micro-pièces de théâtre à l'extérieur pour 4-5 personnes, peut-être. On est en train de penser à ça, qui dure 3, 4, 5 minutes, des espèces de flashs, une façon d'animer un peu la municipalité, tout ça. En même temps, ce qui m'avait frappé dans les derniers jours, quand le gouvernement a permis les 50 personnes et moins les salles de spectacle, puis là, je trouvais ça intéressant parce qu'il disait « Oui, mais pourquoi vous ne permettez pas aux bars d'ouvrir? » Et là, le docteur Massé, qui est l'adjoint du docteur Arruda, disait la réponse toute simple. Dans une salle de spectacle, en principe, les gens ne se parlent pas, donc il n'y a pas d'échange de gouttelettes. Alors que dans un bar, il faut parfois un peu crier pour se faire entendre. Je trouvais ça quand même assez ironique comme commentaire, mais donc il faut penser que si les gens assistent un jour dans un spectacle, ils ne devront pas se parler. Pas trop, non.
Oui, puis avec un masque, peut-être. Oui, c'est ça, avec un masque en plus. Ça, c'est une autre affaire. Est-ce qu'on voit, dans le fond, des gens peut-être venir dans une salle de spectacle, mais imposer le port du masque? Faut y penser. Oui, hein, c'est pas simple, hein? C'est pas simple. Bon, quel genre d'été allez-vous passer quand même à l'Aspect? Avez-vous des vacances un peu pour décrocher puis essayer de refaire le monde en revenant au mois d'août? Oui, bien, la consigne auprès de mon équipe présentement, c'est on arrête presque tout en juillet et on revient en août pour partir cet automne-là pour réinventer encore une fois. Mentalement reposé. Exact. Bien, Guy Boulanger, merci beaucoup puis bonne chance pour la suite. Un plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Bonne nouvelle, le musée du Haut-Richelieu rouvre à nouveau, donc c'est dès le 25 juin si vous avez de l'intérêt, parce qu'il faut se trouver des activités durant l'été et des activités intérieures parfois, notamment quand il ne fait pas très, très beau. Donc, le musée du Haut-Richelieu devient une bonne option. N'oubliez pas, dimanche prochain, à 9h30 en direct, toujours le Télébingo, 4 000 $ en prix. Une trentaine de détaillants un peu partout dans la région pour acheter vos livrets. À demain. Bye-bye.